Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à créer une application client Android qui sera connectée à l'API RESTful que nous avons créée avec la technologie Node.js et Express dans la vidéo précédente de cette série. Sans plus tarder, ouvrons Android Studio, cliquez sur Create a New Project, Empty Activity est sélectionné par défaut, cliquez sur Next. Dans cette boîte de dialogue, nous allons attribuer le nom de notre projet. Ça sera Android Retrofit Client App. Enfin, cliquez sur Finish. Ouvrons le fichier build.gradle au niveau du projet. J'ai préparé les configurations dans ce fichier. Nous allons d'abord récupérer ces classes path pour Daggerhilt que nous allons copier à ce niveau. Ouvrons ensuite les fichiers build.gradle au niveau du module. Et dans ces fichiers, nous allons d'abord récupérer ce plugin que nous allons copier à ce niveau. Kotlin Capt pour le processeur d'annotation et les deux autres pour Daggerhilt. Ensuite, récupérons toutes ces dépendances que nous allons copier à ce niveau. Ces dépendances sont regroupées selon Daggerhilt, Coroutine, ViewModelScope et Retrofit. Cliquons ensuite sur Sync Now. Bien, nous allons organiser notre projet en packages. Et le tout premier package que nous allons créer, clic droit à ce niveau, puis New, ensuite Package, ça sera le package Retrofit. Dans celui-ci, nous allons créer une interface. Encore une fois, clic droit, New Kotlin Class, ça sera API Service. Cliquons sur Interface. Cette interface va contenir toutes les fonctions qui seront implémentées pour envoyer des requêtes à la partie serveur. Ainsi, la toute première méthode que nous allons définir à ce niveau, ça sera la méthode qui va permettre d'ajouter une note à la base de données. Il s'agit bien d'une requête du type POST. Retrofit nous permet de faire cela très facilement grâce à la notation POST. Et là, nous allons annoter la fonction qui nous permet d'ajouter la note avec cette annotation POST. Cette annotation prend en paramètre les points finaux de notre API qui permet d'ajouter la donnée dans la base de données. Nous allons les récupérer dans le fichier Node.js qui implémente notre API. Ensuite, la notation form URL encoded, étant donné que la requête que nous allons envoyer au serveur doit contenir des champs d'un formulaire. La fonction en soi sera une fonction suspend fan, ajouter note. Voyons combien de paramètres nous avons besoin ici. Nous avons besoin du titre et du contenu. Titre sera un champ de notre formulaire. Ainsi, il sera annoté par la notation field. Et ça sera titre. Paramètre titre du type string. On fait la même chose pour contenu. La fonction va nous retourner une donnée du type réponse note. Voyons quels sont les paramètres de la classe réponse note qui reçoit les données de la réponse envoyée par les serveurs. Dans Advanced REST Client, testons le point final ajouter note. Dans Body, nous allons ajouter le champ titre, la valeur c'est titre.
Et pour contenu, la valeur c'est contenu. N'oubliez pas de lancer le serveur Apache et la base de données MySQL. Cliquez sur Send et voyons quels sont les attributs de l'objet JSON envoyé par le serveur. Nous avons l'attribut reçu qui contient une valeur booléenne et message qui contient une chaîne de caractères. Testons ensuite le point final note. Là, nous avons une donnée sous format JSON avec comme attribut reçu, toujours de type booléen, mais aussi l'attribut données qui contient un tableau des objets dont les propriétés sont id du type entier, titre du type string et contenu du type string. Ainsi donc, dans Android Studio, nous allons créer la classe réponse note dans le package modèle. Ça sera une data class avec comme paramètre val reçu du type boolean, données du type liste, des notes qu'on n'a pas encore et enfin val message du type string. Créons ensuite la classe note toujours dans le package modèle. Ça sera une data class avec comme paramètre ici id un entier, titre et contenu des chaînes de caractères. Id du type int, titre string, contenu string. Bien, ça promet. Nous allons copier ceci et coller à ce niveau pour le point final modifier note. La fonction sera modifier note et le point final sera modifier note. Pour modifier, nous avons besoin de 3 paramètres. En plus de ces deux, nous avons aussi besoin de l'id. Copions ceci tout juste ici. Au lieu de titre, ça sera id, tout comme ici. Pour le point final, supprimer note, cette fois-ci, nous allons utiliser la notation delete, étant donné que le type de la requête, c'est la requête delete. Et en paramètre, on met le point final, supprimer note. Ensuite, suspend fan, supprimer note. L'id sera renseigné au niveau de l'URL, ainsi le paramètre sera annoté par query. Et là, on met id. Id du type int. Cette fonction retournera aussi une donnée du type réponse note. Enfin, le point final note. Là, on n'a pas vraiment grand chose à faire. La requête est du type get, ainsi la notation get. Et en paramètre, on met le point final note. La fonction annotée est suspend fan get note. On n'a pas besoin de paramètres ici. Cette fonction retourne aussi une donnée du type réponse note.
Créons ensuite dans ce même package une classe qui va nous permettre d'implémenter les différentes méthodes de l'interface API Service. Nous allons la nommer API Service Impl. Bien. Dans cette classe, nous allons injecter une instance de l'interface API Service. Ça sera une injection par constructeur, ainsi constructor. Et l'on met private val API du type API Service. Faut pas oublier d'ajouter avant constructor la notation inject. Good. Nous allons créer une fonction pour ajouter une note dans la base de données. Suspend fan. Ajouter note. Là, nous avons le paramètre titre du type string et du paramètre contenu du type string. Suspend fan ajouter note avec comme paramètre titre du type string et contenu du type string. Cette fonction va retourner la valeur de la fonction de l'API service API.ajouter note qui prend un paramètre titre et contenu. On fait la même chose pour modifier note, supprimer note et get note. Créons ensuite le package dans celui-ci new package. Ça sera le package repository. Dans celui-ci, nous allons créer la classe Note Repository. Comme précédemment, nous allons faire une injection par constructeur de la classe API Service Implement. Ainsi donc, constructor private val API Implement du type API Service Implement. Bien, comme nous allons utiliser les flows, nous allons créer une Silid class qui va nous présenter les différents états du flux d'exécution. Avant, créons le package qui va l'abriter. Ça sera le package utils. Dans celui-ci, créons la classe état. Ça sera une Silid class. Ça sera une Silid class. Bien. C'est une classe générique. On ajoute T. À l'intérieur de cette classe, nous allons avoir la classe chargement du type état. Une data class reçue avec comme paramètre donné du type générique. Aussi du type état. Une data class échec avec comme paramètre throwable du type throwable. Aussi du type état. Enfin, la classe vide, on en aura besoin pour initialiser les state flow. Ça sera aussi du type état. Nous allons déclarer ensuite un companion object qui contiendra des fonctions génériques suivantes.
fun t chargement qui va retourner une instance de la classe chargement. Ensuite, la fonction fun t reçu qui a comme paramètre donné du type générique t. Ça retourne une instance de la classe reçue qui prend à paramètre donné. Ensuite, la fonction fun t échec qui a comme paramètre throwable de type throwable et qui retourne une instance de la classe échec qui prend en paramètre throwable. Enfin, la fonction fun t vide qui retourne une instance de la classe vide. Revenons maintenant dans notre repository et créons la fonction fun ajouter note. En paramètre, cette fonction aura besoin du titre, de type string et contenu également du type string. Cette fonction va retourner un flow. Et la toute première valeur que ce flow va émettre avant quelconque traitement, c'est emit état.chargement. Ensuite, nous allons appeler sur l'objet API implement la méthode ajouter note qui prend en paramètre titre et contenu. Si tout se passe bien, le flow va émettre la valeur emit état.reçu. Comme valeur du paramètre donné, nous allons juste mettre un message disant note enregistrée. Dans le cas où il y a erreur, nous allons lever cette erreur en appelant à ce niveau catch et là nous serons en train de mettre la valeur emit état.échec et en paramètre nous allons mettre it qui est un throwable retourné par le bloc catch. Et enfin, il faut préciser dans quel contexte s'exécutera ce flow par la méthode flowOn. Et là, nous allons mettre dispatcher.io. Bien, pour modifier une note, nous allons juste copier ceci ici. Ce n'est plus la fonction ajouter note, mais plutôt modifier note. Ajoutons le paramètre id du type int et la fonction que nous appelons ici, c'est la fonction modifier note. En premier paramètre, nous devons avoir id. Et ici, au lieu d'enregistrer, ça sera modifié. Pour supprimer, copions encore une fois ce bout de code à ce niveau. Il s'agit cette fois-ci de la fonction supprimer note. En paramètre, nous avons juste besoin de l'id qui est du type int. Il s'agit ici de la fonction supprimer note qui a besoin juste de l'id en paramètre. Et là, nous allons mettre supprimer. Enfin, créons la fonction fun getNote qui retourne aussi un flow de réponse note. Le flow émet la valeur emit de la fonction API implement.getNote. Et le flow s'exécute dans le contexte flowOn dispatcher.io. Créons ensuite le package viewModel. Dans celui-ci, nous allons créer la classe NoteViewModel. Cette classe doit hériter de la classe viewModel. On fera aussi pour cette classe une injection de dépendance par constructeur. Construct private val repository du type note repository, sans oublier d'ajouter la notation inject à ce niveau. Créons ensuite la fonction ajouter note qui doit avoir deux paramètres, titre du type string et contenu du type string. La fonction retourne repository point la valeur de la fonction ajouter note qui prend en paramètre titre et contenu. On fait la même chose pour modifier. Fun modifier note. Nous avons aussi besoin du titre et du contenu, mais avant cela, ajoutons d'abord id du type int et ici on colle les deux autres. La fonction retourne
repository.modifier note. En paramètres, on passe id, titre et contenu. Ensuite, la fonction fan supprimer note qui a juste besoin d'un seul paramètre id du type int et qui retourne repository.supprimer. On met id en paramètre. Pour recevoir les notes, nous allons utiliser le stateflow. Créons la variable private val underscore note stateflow. Ça sera un mutable stateflow de état des listes de notes. Un stateflow exige toujours une initialisation et là, nous allons l'initialiser par mutable stateflow et la valeur sera état.vide. Une donnée du type mutable stateflow a la propriété value qui permet tout simplement de modifier la valeur du stateflow. On doit éviter ce comportement dans d'autres classes qui utilisent cette classe viewModel, raison pour laquelle cette variable est signée private. Créons ensuite la variable val note stateflow, cette fois-ci du type stateflow. Cette variable va juste contenir la valeur de la variable stateflow avec underscore, sans avoir la possibilité de modifier sa valeur étant donné que ce type de données n'a pas la propriété value. Ensuite, créons maintenant la fonction getNote. Celle-ci va retourner un job qui sera exécuté dans le scope viewModelScope. En premier lieu, la valeur de note stateflow.value sera état.chargement. Ensuite, au paramètre repository, nous allons appeler la fonction getNote. Ceci est un flow qui est déjà produit au niveau du repository. Ici, nous allons juste observer ces différentes valeurs par la méthode collect. Et là, nous allons faire un test. If it.données is empty or nil. Dans ce cas, notre stateflow.value sera égal à état.vide. Dans le cas contraire, else notre stateflow.value sera égal à état.reçu et en paramètre de la fonction reçu, on passe la liste des notes qui est une propriété de l'objet réponse nous retournée par la fonction collect. Dans le cas où une erreur survient, nous allons lever cette erreur à ce niveau grâce au bloc catch. Dans celui-ci, la valeur de note stateflow avec underscore .value sera état.échec et en paramètre, on passe les throwable retournés par le bloc catch. Bien, jusque-là, nous avons tout simplement utilisé l'injection de dépendance par constructeur parce que cela concernait les classes que nous avons plein contrôle étant donné que nous les avons créées dans notre projet. Pour les classes que nous n'avons pas plein contrôle et dont leur instanciation utilise les build patterns, comme c'est le cas avec Retrofit, nous devons créer un module pour faciliter leur injection. Ainsi, créons d'abord le package injection dépendance. Avant de créer le module, chaque projet qui utilise Dagger Hilt doit avoir une classe qui dérive de la classe application. Ainsi, créons d'abord cette classe, new Kotlin class, ça sera myApp. Cette classe n'a pas besoin de contenu, on enlève tout ça. Elle doit dériver de la classe application et doit être annotée par la notation Hilt Android App. Créons maintenant la classe AppModule. Ça sera un objet. En tout cas, nous avons juste besoin d'une instance de cette classe. La classe en soi doit être annotée par la notation module. En plus de cela, on doit préciser où est-ce que ce module sera utilisé. Ça sera utilisé dans toute l'application. Dans ce cas, nous allons mettre un paramètre singleton component. Ce que ce module va fournir premièrement, ça sera l'URL. Ainsi donc,
Fan, par convention de nommage, ça sera provides URL. Cette fonction retournera une chaîne de caractères qui représente les domaines. On y reviendra pour définir notre vrai domaine. Cette fonction doit être annotée par la notation provides pour permettre à ILT de comprendre qu'il doit fournir ceci comme dépendance. Ensuite, la fonction fan provide API service. Ceci prend l'URL du type string en paramètre. Là, comme c'est un paramètre du type string, ILT définira automatiquement la valeur de la fonction provides URL. Cette fonction doit retourner une instance de l'interface API service qui sera créée par retrofit.build. Et là, nous allons appeler la méthode base URL. C'est la valeur du paramètre URL. Ensuite, la méthode add convertFactory. Et en paramètre, nous allons passer JSON convertFactory.create pour convertir les données en JSON. Et ensuite, nous allons appeler la méthode build. Et enfin, la méthode create. Puis nous allons passer API service class.java. Bien, maintenant nous allons attaquer la partie View. De ce fait, créons le package View. Déplaçons main activity dans ces packages. Ensuite, ouvrons le fichier build.gradle au niveau du module. Et ajouter à ce niveau le bloc build future. Et là, nous allons définir view binding at true. Étant donné que nous allons utiliser la technique view binding pour être en interaction avec les composants visuels. Cliquez ensuite sur Sync Now. Bien, dans les main activity, déclarons la variable binding qui sera du type activity main binding, qui est une classe créée automatiquement par Android Studio relative fichier layout activity main.xml. À ce niveau, binding égale activity main binding.inflate et en paramètre, on passe layout inflator. En paramètre de la fonction setContentView, au lieu de la ressource, on passe la fonction de l'objet binding root qui retourne l'élément parent du fichier layout relatif. Ouvrons le fichier activitymain.xml, enlevons ceci et ajoutons un recycle view sur lequel sera affichée la liste des notes. Ajoutons aussi un floating action button. Ceci permettra d'ouvrir l'interface pour ajouter une note. Pour ajouter et modifier une note, on utilisera une boîte de dialogue. Ainsi donc, créons un fichier layout pour définir la mise en page de cette interface. Ça sera dialogue mise à jour. Ici, nous allons ajouter deux edit textes respectivement pour les titres ainsi que le contenu et un bouton pour effectuer l'action soit d'ajouter ou de modifier. Bien, dans main activity, déclarons la fonction afficher dialogue.
Cette fonction aura un paramètre, ça sera note du type note. Ceci peut être nil, on met point d'interrogation. Ce paramètre nous permettra tout simplement de savoir quelle action faudra-t-il exécuter. Bien, avant, déclarons la variable val dialog build qui est égale à alerte dialog.build et en paramètre on met 10. Ensuite, val dialog binding qui est égal à dialog mise à jour binding. On appelle la méthode inflate et on passe en paramètre layout inflater. Nous allons définir les views à notre dialog build par dialog build.setView et on passe en paramètre dialog binding.route. Maintenant, si note est nulle, dans ces cas, on doit comprendre qu'il s'agit bien d'une opération d'ajout. Ainsi, dialog binding.btnaction.text, le bouton aura comme texte ajouter note. Val titre, dans cette variable, nous allons affecter les titres que l'utilisateur aura saisi dans dialog build.etTitre.text que nous allons convertir en string par la méthode toString. On fait la même chose pour contenu. Bien, if textUtile.isEmpty, et là on met titre, ou textUtile.isEmpty pour contenu. Si ligne où toutes les zones de texte sont vides, dans ces cas, on affiche un toast. Toast.makeText, premier paramètre, on met 10, et le texte qui sera affiché, ça sera compléter tous les champs. Et le paramètre suivant, nous allons mettre toast.lengthShort. Et ici, on appelle la méthode show. Else, à ce niveau, nous avons besoin d'une instance de la classe noteViewModel, val noteViewModel du type noteViewModel by viewModels. Bien, et là, nous allons exécuter les instructions de la fonction ajouter note que nous allons créer dans cette même classe. Et ça sera une fonction suspend. Là, nous allons appeler à l'objet noteViewModel la méthode ajouter note. Cette méthode a besoin de deux paramètres. Nous allons les définir comme paramètres de cette fonction. Ainsi, titre du type string et contenu du type string. Et là, on passe titre et contenu. Comme c'est un flow, nous allons observer ce flow par la fonction collect. Et là, when it, la valeur retournée par collect, is état.chargement. Là, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un toast que nous allons juste prendre ici. Et le texte sera chargement. Quand ça sera is état.reçu, on affichera encore un toast avec comme texte les messages retournés lorsque tout se passe bien. Et si une erreur pourra subvenir, is état.échec, on affichera encore un toast avec comme texte erreur avec les messages d'erreur à partir de it.throwable.message.
Notez que comme la méthode ajouter note est une méthode suspend, elle doit être soit exécutée dans une autre fonction suspend ou dans un coroutine. Nous allons créer un coroutine à ce niveau par lifecycle scope.launch. Ça s'exécute dans les contextes dispatcher main. Et nous allons amener cette fonction à l'intérieur de ces coroutines. Maintenant, si note n'est pas nulle, c'est que l'action à faire, c'est de modifier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Dialog binding.btn action.text sera modifier note. On va dupliquer ceci deux fois. Ici, c'est était titre. Et à ce niveau, on utilise la méthode setText. Et la valeur sera note.titre. On fait la même chose pour contenu. Ensuite, copions ceci, amenons-les à ce niveau. On remplace ceci par dialog binding.etTitre.text, tout comme ici par dialog binding.etContenu.text. Et la fonction sera modifier note. Que nous allons copier toujours dans cette classe. Nous allons récupérer tout ceci et les coller à ce niveau. Au lieu d'ajouter note, ça sera plutôt modifier note. Nous aurons besoin de l'id du type int, ainsi que les titres du type string et contenu aussi du type string pour modifier une note. Et là, on ajoute l'id en premier paramètre. La fonction doit être suspend. Et là, le message sera modification. Il faut passer ici les titres ainsi que les contenus. Et pour modifier, on passe dialog binding.etTitre.text to string et dialog binding.etContenu.text to string. Pour l'id, nous allons mettre l'id de la note qui sera placée en paramètre de la fonction afficher dialog note.id. Dans la fonction onCreate, définissons l'événement sur clic au floating button. Binding.floatingActionButton.set onClickListNow. On sera en train d'appeler la méthode afficher dialog. Au paramètre note, on passe nil parce qu'on souhaite à ce niveau ajouter une note. Voyons maintenant comment afficher les notes sur les Recycle View. Créons le package Adapter. Dans ceci, allons créer la classe NoteAdapter. Créons aussi un fichier layout dans Ressources. Ça sera élément notes où nous allons ajouter deux textes view pour afficher les titres ainsi que les contenus. Revenons dans NoteAdapter. Cette classe aura comme paramètre private var liste notes du type liste de notes. Et doit dériver de la classe RecycleView.adapt de NoteAdapter.NoteViewOld. Nous allons créer cette classe dans la classe NoteAdapter.
et cette classe doit dériver de la classe RecallView.viewOld. La classe NoteViewOld aura comme paramètre val_binding du type élément NoteBinding et tout juste ici, nous allons passer en paramètre la fonction de l'objet binding_route. Bien, ici nous allons créer la fonction fanBind qui aura comme paramètre note du type note. L'élément binding.tv titre à son attribut texte aura comme valeur note.titre. Aussi, binding.tv contenu.texte aura comme valeur note.contenu. La classe RecallViewAdapt est une classe abstraite avec des méthodes que nous devons implémenter ici. Ainsi donc, cliquons sur Implement Members et sélectionnez dans cette boîte de dialogue toutes ces trois méthodes et cliquez sur OK. La fonction getItemCount doit nous retourner la taille de la liste, ainsi return listNote.size. Dans onBindViewOld, nous allons appeler au paramètre hold du type NoteViewOld la fonction bind et en paramètre l'élément de la liste à l'indice position. Et dans onCreateViewOld, nous allons créer la variable inflator qui est égale à layoutInflate et là nous allons appeler la méthode from et au paramètre nous avons besoin du contexte et nous allons les récupérer à partir du paramètre parent.context. Val_binding sera alors égal à élément NoteBinding.inflate. En premier paramètre on passe l'objet inflator, puis parent et enfin false. La fonction retourne une instance de la classe NoteViewOld. Ainsi, NoteViewOld et en paramètre, on passe l'objet binding. Créons ensuite une interface dans ce même fichier, interface iOnElementClickListNames avec une seule fonction, fanSetOnElementClickListNames qui a comme paramètre note du type note et pour supprimer du type booléen. Nous allons déclarer un objet de cette interface dans la classe NoteAdapt, private val listNames du type iOnElementClickListNames. On va l'initialiser par une valeur nulle, à raison de ces points d'interrogation. Créons ensuite une méthode qui nous permettra d'initialiser cet objet. Ainsi, fanSetListNames avec comme paramètre listNames du type iOnElementClickListNames. Et là, on met 10.listNames que l'on affecte par la valeur du paramètre listNames. On va définir l'événement dans la classe NoteViewOld. À cet effet, nous avons besoin du paramètre val_listNames du type iOnElementClickListNames. Et dans la fonction bind, on va définir l'événement onClick sur l'élément parent du layout. Nous allons les récupérer par binding.route et là on appelle la méthode setOnClickListNames. À chaque clic sur un élément de la liste, on sera en train d'afficher un menu. Ainsi, val pop-up menu qui est égal à pop-up menu. On aura besoin du contexte et du view que nous allons récupérer par it, nous retourner par la méthode setOnClickListNames. Nous allons ajouter cette variable val context du type contexte en paramètre de la classe NoteViewOld. Pour ajouter les menus, nous allons appeler à l'objet pop-up menu la propriété menu à partir de laquelle nous allons appeler la méthode add. Le menu en soi sera modifié et on va directement définir l'événement setOnMenuItemClickListNames. Et là, on met true comme la fonction exige une valeur de retour booléenne. Et tout juste là, nous allons définir à la fonction du paramètre listNames la fonction setOnElementClickListNames qui prend comme paramètre la note et le deuxième paramètre pour supprimer, on met false
comme ces menus ne consistent pas à supprimer. On fait la même chose pour les menus supprimer. Là, ça sera supprimé. Et au paramètre pour supprimer, nous allons mettre true. Nous allons ajouter ici notre liste en deuxième paramètre. Le contexte aussi par para.contexte au premier paramètre. Ici, liste ne doit pas être nul, d'où les deux points d'exclamation. Dans main activity, nous allons appeler la fonction init.recycleView que nous allons créer dans cette classe. Et là, binding point. Oups, on n'a pas défini lead pour notre recycleView dans les fichiers XML. Lead sera RV. Ainsi, rv.layoutManager qui est égal à linear layout manager et en paramètre, on met 10. rv.set has fixed size à true. Ici, nous avons maintenant besoin de l'adapter. À ce niveau, private letInit adapter du type noteAdapter. Nous allons l'initialiser dans cette méthode. Adapter égale noteAdapter. En paramètre, on passe une liste vide par ArrayList. Ensuite, binding.adapter égale à adapter. Ensuite, binding.adapter égale à adapter. Maintenant, appelons la méthode de l'adapter. Set listName en paramètre object du type iOnElementClickListName. Nous allons implémenter la méthode de l'interface iOnElementClickListName. SetOnElementClickListName. Ici, if pour supprimer est true. Là, on crée un coroutine avec lifeCycleScope qui sera exécuté dans le contexte launch dispatcher main. Dans ce coroutine, on va exécuter la fonction suspend supprimer où on doit passer un paramètre lead de la note à supprimer, ainsi note.id. Nous allons créer cette fonction dans cette même classe. C'est une fonction suspend. Nous allons récupérer ceci pour venir le coller à ce niveau. Au lieu de modifier, ça sera supprimer note. Nous avons juste besoin de l'idée et le texte ici sera suppression en cours. Dans le cas où pour supprimer est false, c'est-à-dire qu'il faut modifier. Là, ce qu'il faut faire, c'est d'appeler la méthode afficher dialogue. Cette fois-ci, en paramètre, on passe la note qu'il faut modifier. Dans la méthode onCreate, nous allons appeler la méthode de l'objet noteViewModel getNote. Nous tenterons d'observer notre stateflow du noteViewModel dans le scope lifeCycleScope.launch when started. NoteViewModel.noteStateflow. On appelle la méthode collect. Et là, nous allons récupérer ceci et les copier à ce niveau. Ici, nous devons préciser le contexte. Il s'agit bien du main activity et on le fait partout. Le texte ici sera chargement donné en cours. Lorsque tout va bien, il faut mettre à jour la liste des notes dans l'adapter. Nous allons le faire par la méthode adapter.setDonnées. En paramètre, on passe it.données. Cette fonction n'existe pas encore. Nous allons la créer dans la classe noteAdapter. Et là, 10.listNote égale à données. Ensuite, nous allons appeler la méthode notifyDatasetChanged.
Bien, main activity doit être annoté par la notation Android entry point. Et dans App Module, la fonction Provide API Service doit être annotée par la notation Provides, mais aussi singleton, étant donné que nous avons besoin que d'une seule instance de l'objet de l'interface API Service qui sera créée par Retrofit. La classe NoteViewModel doit être annotée par la notation HiltViewModel. Nous avons presque fini. Les domaines jusque-là, on ne l'a pas encore défini. Comme notre base de données est hébergée dans le serveur local de mon ordinateur, nous allons devoir définir les domaines par l'adresse IP de mon ordinateur. Ainsi, je vais ouvrir l'invite des commandes. La toute première chose qu'il faut faire, c'est de partager un réseau local par la commande Nesh WLAN Stat Hosted Network. Ensuite, tapez la commande ipconfig pour afficher les configurations réseau de cet ordinateur. Il faut récupérer l'adresse IP ici du réseau local. Il faut amener, mais avant de coller, il faut préciser les protocoles de communication. Pour notre cas, il s'agit de HTTP, et là, on colle l'adresse IP ici. Et il faut aussi déterminer les ports. Nous allons les récupérer dans notre API et les coller sur l'IRL. Bien, ouvrons le fichier manifeste. Nous allons ajouter ici l'attribut name avec comme valeur la classe myApp pour permettre à DagaHilt de fonctionner. Aussi l'attribut useClearText transfer à true, mais aussi à ce niveau usePermission Internet, étant donné que nous aurons besoin de l'autorisation de l'Internet pour que l'application marche. Dans Main Activity, à ce niveau, dialog binding.btn action set on click list non. Ces instructions doivent être exécutées après les clics sur les boutons, tout comme pour modifier. Créons ici la variable dialog qui sera égale à dialogbuilder.create. Tout juste en bas, on appelle la méthode dialog.show pour afficher la boîte de dialogue. Et une fois cliqué sur le bouton ajouter note ou modifier note, on appellera la méthode dialog.dismiss pour fermer la boîte de dialogue. Il est temps maintenant de tester tout ce qu'on a fait jusque-là. Avant tout, vous devez vous assurer que l'appareil sur lequel vous allez exécuter l'application est connecté sur les réseaux partagés par l'ordinateur serveur. Ainsi, nous allons exécuter l'application dans Android Studio. Wow! Nous constatons qu'il y a déjà la liste des notes qui est affichée sur le récit CallView. Je vais cliquer sur le Floating Action button. Nous voyons qu'il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Pour les titres, je vais mettre titre N. Pour le contenu, je mets contenu N. Et lorsque je clique sur le bouton Ajouter note, et oui, on me dit que la note est bel et bien enregistrée. Voyons dans PHPMyAdmin si la donnée est présente. Je vais recharger la page.
Et oui, la note est bien là. Revenons dans notre application. Nous allons essayer de relancer l'application. Wow. Note N est bien présent sur la liste. Essayons maintenant de modifier. Cliquez sur l'élément de la liste. Il y a un menu qui s'affiche. Et lorsque je clique sur modifier, effectivement, la boîte de dialogue s'affiche avec toutes les informations sur la note. Je vais modifier le contenu à contenu NNN. Et lorsque je clique sur modifier note, waouh, l'application me dit que la note est bel et bien modifiée. Relançons l'application. Et comme vous pouvez le voir, le contenu de la note titre N devient différent de ce qu'il était. Enfin, essayons de supprimer la note. Nous allons cliquer sur la note. Sur le menu, cliquez sur supprimer. Waouh, l'application dit que la note est supprimée. Relançons l'application pour voir. Oups, la note est toujours là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voyons dans la base de données. La note est toujours là malgré qu'on l'a supprimée. Voyons comment nous avons défini la fonction supprimer note dans notre API Service. Il s'agit bien d'un query. Allons dans Visual Studio Code pour voir comment nous avons défini les instructions du point final supprimer note. Oh, c'est là qu'il y a erreur. Au lieu de query, nous avons mis body. Nous allons changer ceci en query. Alors, comme nous avons apporté des modifications au niveau du serveur, nous allons relancer notre serveur. CTRL-C. Puis, Node App. Ouvrons encore une fois notre application et je vais cliquer sur e-note sur la liste. Ensuite, cliquez sur supprimer. Note est supprimée. Relançons encore une fois l'application. Et oui, la note n'est plus là. C'est vraiment cool. C'est par ceci que nous mettons terme à cette vidéo, mais aussi à cette série. Nous espérons que cette série de vidéos vous sera vraiment utile pour la création de projets full stack avec les technologies Android et la base de données MySQL grâce aux web services réalisés par Node.js et Express. Restez toujours branchés sur notre chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ça nous fera vraiment du bien. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Ciao!